Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Tendance dans le rouge à la mi-journée à la Bourse de Paris. Le CAC 40 chute de plus de 3%. L'apparition d'une nouvelle souche de coronavirus au Royaume-Uni inquiète les investisseurs européens. Celle-ci serait apparemment plus contagieuse, ce qui a poussé Boris Johnson à imposer un confinement à Londres et dans le sud-est du pays. L'Allemagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas et même le Canada ont de leur côté suspendu les vols en provenance du Royaume-Uni pour une durée de 48 heures. Un isolement sanitaire du pays alors même que celui-ci est dans la dernière ligne droite des négociations de l'après-Brexit qui s'arrête au 31 décembre prochain. Sur ce sujet, les investisseurs restent toujours en attente de nouveaux éléments alors que le sujet de la pêche semble être un des derniers points de friction. Les investisseurs européens qui suivront de près aujourd'hui la réunion de l'Agence européenne du médicament qui doit statuer sur le vaccin développé par Pfizer et BioNTech. Aux États-Unis, 2 vaccins sont déjà en circulation, celui de Pfizer et BioNTech donc, mais aussi celui développé par Moderna, autorisé en fin de semaine dernière. Moderna qui, dès ce week-end, a organisé la livraison prochaine de près de 6 millions de doses sur le territoire américain. Aux États-Unis, toujours, les parlementaires semblent avoir réussi à s'entendre sur un plan de relance budgétaire. D'après Mitch McConnell, le leader républicain au Sénat, les 4 dirigeants du Sénat et de la Chambre des représentants ont finalisé un accord ce week-end sur un programme de secours contre la pandémie. L'accord concerne un paquet d'aides de 900 milliards de dollars et intègre une aide de 600 dollars versée aux plus vulnérables, mais aussi des allocations chômage revues à la hausse aux environs de 300 dollars par semaine. Et enfin, des aides conséquentes aux petites entreprises américaines. Le projet de loi doit d'ailleurs être voté aujourd'hui au Congrès, tandis qu'un porte-parole de la Maison-Blanche a fait savoir que Donald Trump ratifierait la loi une fois votée. Côté démocrate, on se félicite de la nouvelle tout en prévenant que les démocrates pousseront pour de nouvelles aides après le 20 janvier, date de l'investiture de Joe Biden. Du côté des valeurs à présent à la Bourse de Paris, sur les 40 valeurs du CAC 40, aucune ne se distingue dans le vert à la mi-journée. Les plus fortes baisses sont signées Unibail, Rodamco, Westfield tout d'abord qui perd un peu plus de 10%, mais aussi les bancaires, Renault, Total, Airbus ou même Safran. Peu d'actualités sont à retenir aujourd'hui du côté des valeurs donc à la Bourse de Paris, si ce n'est qu'Unibail, Rodamco, Westfield va céder des bureaux à la Défense pour un montant de 213 millions d'euros et Icade qui investit de son côté 163 millions d'euros dans l'achat de maisons de retraite en France mais aussi en Italie. Du côté des matières premières à présent, le pétrole s'échange à la mi-journée 49 dollars le baril de Brent, tandis que l'once d'or s'échange 1850 dollars donc l'once. Et du côté de l'euro-dollar, celui-ci est à la mi-journée aux alentours des 1,21 dollars pour 1 euro.